Les amis, bonjour, bienvenue sur cette première capsule vidéo sur Cloud Culture. Dans cette première capsule inédite, nous allons montrer comment est-ce qu'on crée une machine virtuelle sur Azure. Alors, let's go pour l'ensemble des étapes et n'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Alors, bienvenue dans notre espace. Donc, première chose à faire, c'est se connecter sur notre portail Azure avec ce lien. Deuxième chose à faire, une fois connecté sur votre portail Azure, vous recherchez machine virtuelle. Donc, moi, j'avais déjà saisi ça ici. Machine virtuelle. Une fois que vous avez ceci dans le marketplace, vous cherchez machine virtuelle, vous cliquez dessus. Vous avez ce formulaire qui apparaît. Vous sélectionnez votre groupe de ressources ou vous le créez. Alors, un groupe de ressources, c'est quoi? C'est tout simplement un conteneur qui permettra de stocker notre machine virtuelle. Donc, on va utiliser un groupe de ressources déjà existant. Vous pouvez en créer si vous en voulez. On va donner un nom à notre machine virtuelle, un nom qui doit être parlant, un nom qui doit renvoyer à l'objectif de cette machine virtuelle. Dans notre cas, on va mettre VM tests, par exemple. On définit la région dans laquelle sera hébergée notre machine virtuelle. Alors moi, j'aime bien les pays d'Europe, donc la région Ouest-Europe me convient parfaitement. Ensuite, je définis les zones de disponibilité si j'en ai besoin. Les zones de disponibilité, c'est quoi ici? Ça renvoie tout simplement à la haute disponibilité de notre machine virtuelle. Est-ce que notre machine virtuelle doit être hautement disponible et répliquée pour une réutilisation en cas de faille ou alors en cas de panne dans une région précise? Donc voilà, on définit les zones de disponibilité. Et ici, je peux définir quelle est la zone que je choisis. Donc, généralement, chaque région a 3 zones de disponibilité, en tout cas pour la plupart. Et je choisis la zone qui me correspond. Je définis l'image et le type de sécurité. Donc ici, je vais définir sur lancer des machines virtuelles approuvées parce que c'est un modèle de sécurité un peu plus avancé qui prend en compte les TPM ou alors des machines virtuelles confidentielles. Donc pour nous, on va prendre cette option qu'on va laisser par défaut. On définit l'image de notre système d'exploitation. Donc, on va prendre Data Center et Azure édition 2025. On définit la taille de la VM. On va prendre le moins 10 ans, donc 87,60 €. Et on définit un nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur ici. Et ensuite, on définit un mot de passe qui respecte les critères de complexité de Azure. Minimum 12 caractères, you know. Next, ici, on va définir les ports d'entrée publique. Est-ce qu'on veut que notre machine virtuelle soit accessible sur Internet ou alors on veut qu'elle ait une adresse IP publique ou alors qu'elle soit accessible à travers des ports sur Internet. Donc là, on va définir le port en question. Là, moi, je vais préférer le RDP. Vous pouvez sélectionner le SSH ou alors le HTTPS. Est-ce que vous avez une solution Azure Hybrid Benefit? Ce n'est pas notre cas, on peut sauter. On va au niveau de la configuration des disques. Alors ici, c'est principalement tout ce qui a trait au disque de données, au disque de système d'exploitation. Donc ici, on va laisser les paramètres par défaut. Par contre, on peut changer la taille de notre disque système. Ça peut être 500, 1 Tera, mais là, on va laisser sur 127. Et on peut ajouter un autre disque dur, si on veut. On peut ajouter un autre disque à notre machine virtuelle qui peut être considéré comme notre disque de données. Donc, on va sauter cette étape. On va dans la partie mise en réseau. Dans la partie mise en réseau, on va définir le réseau virtuel pour notre machine virtuelle et un subnet, donc un sous-réseau dans lequel notre machine virtuelle sera créée. Et par la suite, on peut définir une adresse IP publique. Alors, vous pouvez laisser les paramètres par défaut ou alors créer votre réseau virtuel à vous ou encore sélectionner dans la liste des réseaux virtuels existants. Nous, on va juste laisser l'option by default. On a les ports RDP qu'on a sélectionné précédemment. Donc, on va laisser les autres paramètres, on peut les laisser par défaut. On clique sur Next, donc la partie administration. Dans la partie administration, c'est tout ce qui a trait à la sécurité de notre application. Donc, la sécurité de notre machine virtuelle, notamment avec le Microsoft Defender for Cloud et tout ce qui est protocole de sécurité comme le IDMS ou alors la gestion des identités. Qui peut se connecter à notre machine virtuelle? Est-ce que ça peut être une identité manager? Est-ce que ça peut être un utilisateur Microsoft Entra ID? Ou alors, quels sont les paramètres que l'on va configurer, notamment l'arrêt automatique, la sauvegarde ou encore la reprise d'activité. Donc, ces paramètres, on peut les laisser par défaut. Et on va cliquer sur la partie supervision. Dans la supervision, on peut définir des règles d'alerte ou alors des diagnostics de démarrage pour notre machine virtuelle. Donc, les diagnostics de démarrage ici nous permettront d'avoir un ensemble de logs sur le démarrage de notre machine virtuelle pour diagnostiquer s'il y a eu par exemple des pannes ou alors des erreurs lors du démarrage et qu'on pourra éventuellement diagnostiquer. Il y a également la partie intégrité avec Azure Monitor ou alors
Application Insight. Donc voilà, VM Insight, c'est pas bon. Et ensuite, il y a la partie paramètres avancés où on va définir les extensions. Comme extension, ça peut être des frameworks, ça peut être d'autres applications sur Azure qui vont être installées sur notre machine virtuelle si on le souhaite. On peut sélectionner des extensions ici. Il y a un ensemble d'extensions, par exemple Application Insight Agent pour les applications qui sont installées sur votre machine virtuelle. Ça peut être Custom Scripts Extension, ça peut être Microsoft Anti-Malware. Donc, il y a pas mal d'extensions que vous pouvez installer, mais pour nous, ce n'est pas intéressant pour le moment. Donc, on fait Next. Au niveau des étiquettes, vous pouvez définir une étiquette si votre machine virtuelle est une machine virtuelle de production, ou alors, voilà, une machine virtuelle de production ou de test. Comme c'est le cas ici, on va mettre la valeur sur test et on va cliquer sur Vérifier plus, Créer. Une fois que la vérification est en cours, la validation de notre formulaire est également en cours. Une fois que cette validation est réussie, on peut cliquer sur Créer. Donc là, on procède immédiatement à la création de notre machine virtuelle. Alors, ce processus peut prendre entre 2 et 3 minutes, dépendant de votre connexion Internet. Ça commence par une initialisation du déploiement, ensuite par la soumission du déploiement de notre machine virtuelle, et ensuite par la création de différentes ressources de notre machine virtuelle. Le cas échéant, on a déjà un NSG qui a été créé, notre réseau virtuel qui a été créé, notre adresse IP publique qui a été créé, et là, le reste des étapes est en cours. Donc, on va patienter quelques secondes encore, le temps de la création de la machine virtuelle. Donc, pendant ce temps, on peut revenir sur notre portail. Dans l'accueil de notre portail Azure, on peut cliquer sur machine virtuelle ici, juste pour vérifier que pour le moment, alors, désormais, notre machine virtuelle a été créée. Ça a été plutôt rapide. Ici, on peut cliquer donc là sur VM Test. Donc, dans VM Test, l'initialisation est terminée. On peut cliquer sur Se connecter. Une fois qu'on clique sur Se connecter, on peut vérifier les paramètres de configuration. On vérifie l'accès à notre machine virtuelle à travers les paramètres que l'on a configurés, notamment l'adresse IP publique et le port de connexion RDP. On télécharge notre fichier RDP, on l'équipe et là, on peut l'ouvrir pour initier notre connexion à la machine virtuelle. On a cette fenêtre qui apparaît, on clique sur Connect. Une fois que je clique sur Connect ici, je peux par la suite définir le mot de passe que nous avons créé au préalable et je valide la création de la machine virtuelle. Je valide les propriétés des certificats, je clique sur OK et le démarrage de notre machine virtuelle est désormais en cours. Donc là, on va patienter quelques secondes, le temps de démarrage et d'application des différents paramètres de notre machine virtuelle. Et voilà, nous avons désormais notre machine virtuelle qui est en cours de démarrage avec l'initialisation de tous les profils et la mise à jour de tous les paramètres utiles pour notre utilisateur. Très bien. Donc, chers amis, nous vous remercions d'avoir pris connaissance de cette vidéo. Nous vous invitons et nous vous incitons à la liker, à partager, surtout à la commenter, car de prochaines vidéos vont arriver avec des astuces beaucoup plus intéressantes, notamment sur la création d'un compte de stockage. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, à poser vos problèmes et aussi à liker cette vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.